Alors, je m'appelle Paul Joachim Pereira, j'ai 41 ans. Donc, je m'appelle Christophe Sereau. Moi, je m'appelle Jimmy, j'ai 33 ans, je suis professeur de danse, vidéaste monteur. Je m'appelle Joy, j'ai 20 ans, je suis en études supérieures. Je m'appelle Philippe Capel, je suis comédien, j'habite à Marseille. Je m'appelle Mathieu Rosato, je suis de Marseille, j'ai 36 ans. Moi, ça fait 14 ans que je suis dans l'audiovisuel. J'ai fait des longs métrages, moyens métrages, courts métrages, web-séries, séries télé, vidéos photographiques. Je crois que j'ai tout fait. À côté, je suis responsable sécurité dans un bar à Lyon. Moi, je suis comédien depuis une quinzaine d'années, qui s'est fait au départ par le biais du théâtre. Et puis, je faisais un tournage vraiment de temps en temps comme ça. J'ai envie d'être acteur depuis très longtemps, mais tu sais, c'est un milieu très fermé, très difficile quand t'as les gens autour de toi qui te disent oui, il faut être né sous la bonne étoile, il faut être le fils d'eux. Et du coup, j'ai gardé ça enfoui au fond de moi très longtemps, jusqu'à ce que je découvre un professeur vraiment très bon, pas très loin de chez moi, où j'ai pris des cours d'acting avec lui, c'est toujours le cas actuellement. Alors moi, je suis pas du tout actrice de base, voilà, j'aimerais, pourquoi pas. Je suis pas actrice de formation, c'est pas mon métier. On va dire j'ai commencé à retourner fin 2018. Après, être acteur, c'est peut-être un peu plus récent. Je suis acteur depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc je débute, je prends du plaisir. Voilà, je prends du plaisir à faire des petits courts-métrages par-ci par-là. Et là, je suis tombé sur un bon projet que j'ai pris plaisir à faire. Sur le plateau, alors, autant il y a eu des moments de rigolade, mais autant, non, on a senti le sérieux aussi bien des acteurs avec moi, parce qu'on a répété aussi un petit peu avant, après on faisait des mécas forcément et tout, mais également de la jeune prod, de la jeune équipe que vous êtes, avec des petits couacs forcément à régler, parce que c'est votre premier tournage, la première expérience comme ça, donc non, très agréablement surpris. Ça s'est toujours super bien passé depuis le premier jour. Vraiment une bonne entente, je me suis super bien entendu avec les deux gars avec qui je cohabite. Non, c'était formidable, et puis même l'équipe technique adorable. Tout le monde est sympa, tout le monde est adorable. Non. Tu comprends le montage. Non, l'ambiance était très bien. C'est alors pour moi une première expérience de vrai tournage, on va dire, pas de la figuration ou quoi. Vraiment première expérience, ça s'est super bien passé. Je fais pas de la lèche, mais vous avez très bien géré l'organisation au niveau de l'accueil. Moi, j'ai appelé ma femme dans la semaine, je lui ai dit on est accueillis comme des rois, quoi. Et j'ai pas la sensation d'être un roi. Très bien. Assez surprise. Le peu de tournage que j'ai fait en général, c'est des gros tournages, donc il y a beaucoup de personnes et il n'y a pas forcément de cohésion d'équipe, personne ne se parle en fait. Et là, c'est ce qu'il y avait. C'était bien, c'était sympa. On a vu qu'effectivement, il y en avait qui avaient pris leur repère, parce que ça fait déjà 4 jours que vous êtes là-dessus. Donc moi j'ai débarqué pour cette dernière journée, donc j'ai eu le repas de fin, le champomis, tout ça. Non, je rigole. J'aurais aimé le champomis. Super, franchement, j'ai fait des courts-métrages un peu plus glauques, mais là, franchement, ce que j'ai vu que vous, c'était vraiment super. Toute l'équipe était souriante, motivée, ça donne envie de continuer. Et ça y est, on y est. Le jour J est enfin là. Après 4 mois d'écriture, de recherche, de casting, d'organisation et tout. On y est enfin, mon premier gros projet. Et franchement ça fait bizarre. J'espère que ça va rendre bien. Donc voilà. Oui, on se prépare, hein. Arthur au son. Magnifique. Première scène de Enigma en place. Bon. Monte un peu. C'est bon. Il faut faire avec la pellicule. Mais ouais, je vous ai pas les gars. Voiture, après il la voit non. Vas-y, continue. Mais mets-toi plus haut et tu zoomes. Ouais. On envoie le drone, attendez que je sois placé. Oui. Ok, ouais. Dès qu'on arrive vers la fin, on le retourne. Mais, parce qu'en fait, tu veux les filmer eux, là, celle-là, devant. Nous, du coup, on passe devant maintenant. Oui, mais là, tu vas voir en fait que derrière lui, il y a personne. Non, on voit pas s'il y a des gens derrière. Ah, ok. On a fait, vous là, tu taxes vraiment sur, voilà, sur eux. Sur la voiture, quoi. On peut y aller, let's go. Je pense que c'est bon.
Ouais, dis-leur qu'ils Effectivement, c'est bon. repartent. Dis qu'ils repartent vite parce qu'il a presque plus de batterie. Tu es bon? On va tout au bout encore? Gabin, il repart du début? Ouais, du virage là où on a tourné plusieurs fois. Ouais, tu repars du terre-plein de là où on a fait plusieurs fois demi-tour là. Je vous filme de derrière. Ah ouais, voilà. Paul, on repart du terre-plein. Je pense la scène de la cave. La scène de la cave parce que c'est celle qui est le plus intense. Où j'ai dû vraiment aller chercher une folie enfouie à moi. Mais je pense que c'est celle-là, ouais. Scène de la cave. Scène dans l'église, parce que j'ai toujours aimé ce genre de lieu. J'avais déjà tourné dans un confessionnal, mais j'aime bien ce côté un petit peu silencieux et paisible et tout. Voilà. Pas trop aimé tourner à l'extérieur quand il faisait froid, mais sinon j'ai adoré tourner dans l'église. Ouais. Ah, la scène que j'ai préférée. J'ai aimé tout tourner. Il y a eu la scène effectivement dans la cave qui était vraiment intense. J'y jouais pas, mais effectivement on a senti vraiment cette osmose au sein de la cave où voilà, c'était vraiment intense, quoi. La scène avec Sylvie et Christophe dans la chambre avec la grand-mère, parce qu'il y avait des Kinder Bueno. Non, je rigole. non, mais parce que, je sais pas, j'ai trouvé que c'est la scène en termes de ressenti où je me suis senti le mieux. Je me suis senti bien, je trouvais que l'atmosphère était très, très positive, très bienveillante, très bien. Alors ça veut pas dire que ça l'était pas sur le reste du tournage, mais je sais pas, il y avait un truc en plus, j'étais bien. Dans cette scène, j'étais bien. La cave. La cave. Oui, en ressenti, c'était la moins compliquée. J'ai pas du tout eu de mal à la jouer. Après, j'avais les yeux bandés. Donc en fait, tous mes repères n'existait plus, donc j'avais pas forcément l'impression qu'il y avait du monde autour de moi ou qu'il y avait des caméras, donc pour moi c'était plus facile à jouer. Ouais, alors vous étiez pas là, par contre c'était quand on avait fait avec Jimmy et Chris la révision au Airbnb, qu'on pouvait pas s'empêcher de rire tellement c'était hilarant, quoi. Et moi, comment ça? Ah, c'est bien. Attends, c'est un dégénéré mental. Mais non, c'est pas vous là. Je suis en roue libre. Et son énigme, c'est un message. Quelle énigme? Quand on a été couvert avec Cordenzo, il y avait un mot déposé par le tueur. Il y avait un mot déposé par le tueur. On parlait d'énigmes là. Ça fait non. C'est genre des conneries, quoi. Oui, et c'était signé Enigma. Enigma? Comment ça? Un entretien. Si ce n'est
Les fous rires et la boîte de gâteaux. Bah la scène des Kinder Bueno, je pense qu'elle est pas mal. Hein. Enfin, petite anecdote, Alexis qui doit donner des Kinder Bueno à Sylvie dans la scène. Et à un moment donné, il veut les donner, il les a plus parce que en fait, pour un reshoot, on les avait pas replacés dans le sac et en fait ils étaient à côté de moi, donc je passe pour un gros. Mais vous verrez dans le making of, la vidéo en question, elle est. Il y a Michel, Guillaume et moi. D'ailleurs à ce propos. Bah, on a eu le droit à des cours de coaching pour la peur. Pour la peur, on a essayé de me faire peur. Non, c'était assez surprenant parce que je n'en avais jamais fait et j'aurais pas pensé en fait tomber sur des gens qui étaient dans ces capacités ou qui pouvaient faire ça. J'en ai plusieurs. Hein. Tout le tournage s'est passé correctement. Ça a été vraiment un plaisir, donc je peux pas dire exactement un point précis. Tout a été super, le repas, l'ambiance, les scènes. Je peux rien dire de plus. Bon, du coup les gars, jour numéro 2, beaucoup de vent, ça va être très compliqué. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ah ouais, ok. En fait, c'est lui. Ah ouais, c'est cool. J'ai cru dire, j'avais pas les dire du feu comme ça. Bon bah on teste. Énigma, cher Andros. Tout au fond de l'action. Colline, passionnée de photographie depuis son jeune âge. Alors, je vous présente un rageux, voilà. Il a la rage dans l'âme. Jimmy, un petit pas de danse. Un petit pas de danse. C'est parce que c'est toi. J'en bois plus, champagne. J'ai vu le champagne, mais j'en bois plus. Ah, si tu nous viens, tu calmes. Sur le parvis de l'église. Ouais. Bon, là les guys, on va chercher la voiture sur le parvis de l'église. Je suis avec Tuture. Fais coucou à la caméra, Tuture. Lâche-la! T'as pas ton arme? Non, elle est dans la bagnole. Allez Thomas, balaye. Ah ouais, mais t'as pas fumé quand j'ai dit que c'est des petits cochons? Non. Ah bah du coup maintenant je le dis. Ah ta mère. Un policier droit, intègre, qui se sent impliqué avec ses collègues, et parce qu'en fait mes collègues c'est de la même famille, donc je suis un petit peu on va dire une pièce rapportée, mais je me sens impliqué dans la famille, ce qui arrive dans la famille et ce qui arrive dans le commissariat pardon. Donc un homme droit, intègre. Donc moi je m'appelle Michel Delaunay, je suis le lieutenant Michel Delaunay, je suis le papa de Guillaume, qui travaille avec moi, et de Ninon. Alors je m'appelle Guillaume Delaunay, je suis un policier à Varenne. J'ai le personnage de Guillaume Delaunay, donc qui est le fils de Michel Delaunay, le petit-fils de Anna Delaunay, qui est le collègue de Antoine Delvecchio et du commissaire Bernard Lafont. Je joue Ninon, qui est une jeune fille qui est en train de vivre un drame. Elle a perdu son copain secret. À la base, c'est une jeune fille tranquille qui se retrouve séquestrée dans une case. Super. Le personnage c'est Bernard Lafont, commissaire, et bon bah c'est un bonhomme un petit peu bon qui a sa vie quoi. Je pense qu'il pense peut-être un peu plus à la retraite qu'autre chose, mais voilà, il a la famille, il est installé, il est bien comme on dit chez nous. Et Alors mon personnage c'est Enigma, une personne qui cherche un peu à se venger d'une certaine famille. J'ai joué des scènes où j'aurais jamais cru en fait les jouer et j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Bah en fait moi ce qui m'a plus plu c'est plus par rapport aux autres acteurs qui devaient quand même contenir leur personnage, que ça soit un peu plus silencieux, calme. À la place je devais plus exploser et donc de pouvoir libérer cette rage, j'aimais bien. Peut-être par rapport aux autres personnages, vraiment le flic sérieux quoi. Un flic qui a de la bouteille et je sais qu'on va me suivre. Donc ouais franchement c'est vraiment ça ouais. Bah me mettre dans la peau d'un flic, ouais, j'ai jamais fait. Pour toi Joachim, comme j'ai un passé militaire un peu, toujours des trucs que ça me parle un peu quoi, tout ce qui est police, l'armée et tout, donc ouais il y a des armes et tout, j'aime bien, même si dans la fiche personnage je suis pas à l'aise avec les armes normalement. Ce côté énigmatique, ouais, ce côté mystérieux qui fait qu'on a envie de savoir qui c'est, pourquoi il cherche à faire ça, et surtout quel est le point de départ.
Le Non. Allez, vas-y, fais la voix de Vegna. William. Je te montre. William, tu vas m'aider une dernière fois. Ok, On dirait un jeu, tu vas- Aujourd'hui, c'est le 3e jour de tournage. Il fait super froid. Si un tournage se passe, c'est pas drôle. Ça se passe mal en fait. Mais bon. Là, on se pèle le fion. On est avec l'assistant. Toujours ici présent. Le réalisateur qui se pèle aussi. Ils sont tous dans les voitures. Et on a Christophe. Il faut toujours un fumeur. Et du coup, on brave le froid pour fumer. Qu'est-ce que vous pensez de ce froid glacial? C'est horrible. Je sens plus mon nez, je sens plus mes lèvres, j'ai froid aux mains. Prendre les photos, je tremble. Pub. Gamin, je peux venir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le clope? Action. Mais il n'y a pas d'action. Dans un village fort lointain, Mathieu, dénommé Mathieu. Comme vous pouvez le voir, on est dans un tournage avec... Bon, apparemment, ils ont froid, les gars. Moi, je suis au soleil, je suis allongé. Ils sont dans un tournage. Ouais, on a froid. Donc, je suis bien, je pourrais limite enlever mon blouson, quoi. Tu vois, j'ai pas pensé à le faire, mais... Je pourrais enlever mon blouson, tu vois, en t-shirt dessous, on est bien. Je sais pas ce qu'ils ont. Regarde, la petite golden hour, là. Alors, c'est pas la golden hour, mais on a un peu l'effet, tu vois. Enfin, bon. Franchement, le pire, je crois que c'est... Ah bah, coucou, toi. Le pire, je crois que c'est Enzo, là. Il doit se peler le cul par terre, mec. Mais d'une force, tiens. Un visiteur venu d'ailleurs. Il se fout là, lui. T'es pas censé être sur le tournage, toi? Ça caille fort. Ça caille fort. Il doit se les peler aussi, notre ami, là, à terre. Oui, oui. Regarde. Oh, comment il tremble. Ouais, mais vraiment. Putain. Non, limite, tu vois, on joue, on bouge et tout. Et ce soir, meurtre de Alexis, Enzo Moretti, il est là. Donc, Ouais, et Laurent Payet. Comment je fais pour zoomer? Ouais, C'était chaud. comment ça les photos? Enfin, vidéo, par Ah oui, si tu veux, pas de soucis. Ah oh, c'est ingénieux. J'ai un peu la flemme. 300. Oh, j'ai découvert un truc de fou. Jour numéro 3, toujours, ça fait depuis ce matin, je dis jour numéro 3. Là, on attend Thomas, enfin on attend tout le monde en fait. Et après, on va tourner l'Airbnb, la première scène de Enigma. Et après, on va tourner le meurtre d'Enzo Moretti. Donc voilà, on a reçu le petit colis Temu. Viens, regarde un petit peu. Made in China. Ouais, ça m'étonne pas. En fait, Thomas, il veut pas qu'on l'ouvre sans lui. Il est en gros. Là, il y a un classeur, les gars, déjà. Là, c'est quoi? Ça, c'est un tapis de souris, ça. Tu vas ouvrir, arrête. Non, c'est bon. Là, c'est un tapis de souris. Voilà. L'unboxing se fait dès qu'ils arrivent. Et quand est-ce qu'ils arrivent? Je sais pas. Voilà. On a Sylvie qui est prête. Ça y est. N'oublie pas la fenêtre devant. On est sur le tournage d'Enigma. Ça tourne? Oui, oui, oui. Ah, pardon. on est sur le tournage d'Enigma, voilà. La scène de nuit où tout le monde va mourir. Voilà. On a... Ben, à chaque fois que je filme Christophe, à chaque fois il filme depuis ce matin. C'est la même prise depuis toujours. Non, c'est bon, tu peux jouer. Yeah. Est-ce que t'avais pensé une fois dans ta vie que tu ferais ça? Non. C'est quand je regarde. Comme quoi, tout arrive. C'est comment il s'appelle? Mathieu? Vincent? Ouais. Tu filmes pas droit, je te vois. On t'a demandé de filmer droit, tu me travailles. Comment? Probable que je fasse partie de ces 15%. En tout cas, vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette situation compliquée. Il y a Michel, Guillaume et moi. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous ai ramené quelque chose. Oh, merci Enzo, je l'ai pas. Ah oui, et puis moi je veux tous les tuer après. Bon, voilà, oui, non, je reviens saison 2 pour tuer mes assistants, pour tuer, enfin tout le monde, voilà. Ah mais carrément, alors si tu m'appelles et tu me dis c'est bon,
On est parti pour l'épisode 2, mais tu peux être sûr que je vais te dire oui sans hésiter une seule seconde. Bah oui, je viens de le dire avant, je me suis spoil tout seul. Ouais, non, forcément, parce que au-delà du rôle, surtout pour voir la suite, en fait. Moi, je suis un gros curieux. Tu vois, t'as des séries, des fois sur Netflix, t'es plongé dedans, elles font 3 saisons et elles s'arrêtent. Alors qu'elles sont pas finies, c'est juste qu'ils veulent plus faire la suite. Ah ouais, carrément. Avec grand plaisir. Bah oui, ça peut être bien parce que ça veut dire que la série elle a pris, il y a eu un petit succès et tout, donc c'est positif. Ah oui. Ça, c'est oui à 100%. Hein. Moi, je pense que c'est... alors, moi, de mon point de vue perso, moi, j'aime bien. En même temps, ça serait bizarre de dire que j'aime pas un truc dans lequel j'ai joué, sans être narcissique, mais ça serait bizarre. Non, moi, en vrai, le scénar me plaît. Sur l'épisode, le scénar me plaît. Et ce qui plaira aux autres, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Tu vois, il y en a qui aiment Avatar, le film le plus rentable de l'histoire, il y en a qui disent que c'est de la merde. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Ça, malheureusement, on peut pas savoir. Je pense qu'il peut plaire, oui. Je pense que oui, parce que, étonnamment, même si c'est pas autant professionnel que Netflix, par exemple, bah, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de matériel qui sont professionnels, enfin c'est pas pris à la légère et je pense que ça peut être bien, oui. Oui, clairement je pense qu'on a vraiment des chances à ce qui plaise parce que malgré le jeune âge de l'équipe, le premier vrai tournage pour vous et tout, il y a déjà un bon scénario et il y a une écoute et ça c'est pas forcément tout le monde. Hein. Donc il y a vraiment une très bonne écoute de tout le monde par rapport à tout le monde. J'ai vu des images qui sont super. Après, dans un monde comme YouTube ou n'importe quoi, on est tellement noyé dans la masse que c'est compliqué de faire la différence, mais je l'espère de tout cœur. J'ai été beaucoup de fois déçu par rapport à ça, justement, en disant il faut qu'on attende les financements. C'est pas arrivé, mais je garde espoir et surtout vous êtes une équipe super jeune et comme je dis, je vais me répéter, en fait j'ai pas été mieux reçu et servi et respecté dans une grosse production, même TF1, M6, France 3, ce que tu veux. J'ai jamais été aussi bien reçu de ma vie. Alors moi je vous dis chapeau et c'est impressionnant, mais que ça soit tout le monde, hein, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes jeune mais mature dans le travail. Bien sûr qu'il va plaire parce que ça pousse à chercher à savoir la suite. En général, quand on termine là-dessus, on se dit qu'est-ce qui va se passer et au final on veut savoir pourquoi il a fait ça. Ce serait pas le jour 4 ? On est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi. Et du coup c'est le jour numéro combien de Enigma ? 1er décembre. Bah non là-dessus. 1er janvier et c'est jeudi. 1er janvier déjà. Et 4. Jour numéro 4, avant-dernier jour les gars. 4. Quattro. Tu vois Kepler, faut lui mettre un peu d'eau. Bah attends, au pire on lui lance un petit d'eau sur la tête. En vrai... Combien de temps elle est lycée ce matin ? Ouais, je te jure. Alors sachant que j'ai les cheveux fins, ça prend 2 minutes. Oh bah c'est cool. Vas-y. L'eau sur un... Personne ? C'est elle qui gère. Non mais là tu me demandes pas mon avis, c'est sa tête, c'est ses cheveux. Qui c'est qui T'es décoiffé ? Bah je sais pas si vous allez arriver. Hein. J'ai pas serré trop fort, C'était pas une question. Ok, bah maintenant les derrière, c'est parti. Ah ouais, parfait. Ah ouais. Oh putain. T'inquiète, c'est professionnel. Ouais. Tu voyais ton texte. Non mais par contre la scène va être ouf. Ouais. Putain. C'est quoi ce bruit ? Ah c'est le couteau. Merde, tu fais de quel côté gamin, ça va vous le mettre. Je sais pas quoi faire. Oh les cheveux. Mais tu lui fais un masque. Oh il a fait un carnage. C'est professionnel, t'inquiète. On dirait d'autres que dans Retour vers le futur. Non de Dieu. Putain, hier après elle a bien filmé. Ouais mais il y a la nuit et la nuit cave quoi. Il y a la nuit cave. Ouais. Ah il y a des araignées quand même. Bah oui. On a une juste tout au-dessus de Joy. C'est vrai, il y en a une en plus en haut là. Elle descend quoi. Non, alors non. T'es attaché. Non mais la touche pas, sinon elle va tomber là. Non. De quoi, comment la touche pas comme ça? Non, touche pas là, non. Tu te souviens de Enzo? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je l'ai tué. Le plus important, c'est que j'ai pris du plaisir à le faire. Et je suis en manque. Ça c'était dans le film. Jimmy, monteur vidéo. Concentré. Voilà, la photo on va d'accord pas. Making of. Oh, c'est de toute beauté. Je décrirais cet épisode comme ouverture.
C'est pas comme la plupart des projets genre que tu vois où c'est très lent à venir. Je trouve que ce qui est bien dans cet épisode et dans la série globalement, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de... On en apprend sur les personnages, mais on reste focalisé sur l'enquête. C'est pas on va d'abord découvrir la famille, ensuite la famille de l'autre, ensuite la famille de l'autre, et ensuite enfin se concentrer sur l'enquête. Là, on se concentre sur l'enquête avant tout, pour captiver le spectateur, parce que si on se concentre sur des familles comme ça, on lance pas le projet et on captive pas en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là on peut éventuellement, en espérant qu'on soit sur plusieurs épisodes, on base sur l'enquête, on peut un petit peu présenter après les familles et tout ça pour qu'il y ait un univers un peu plus gros, mais on rentre directement dans l'enquête et ça c'est bien, parce qu'il faut captiver directement le spectateur dès l'épisode 1. C'est un peu sur le thème série policière, avec des énigmes, un meurtre, et que c'est tout en fait. On voit l'histoire d'une personne qui essaye de tuer plein de personnes. Suspense énigmatique. C'est à découvrir. Parce que ça sort un peu du lot de ce qu'on a vraiment l'habitude de voir. La façon où ça a été pensé, où le scénario a été écrit, et la façon dont ça a été tourné. Jimmy va aux toilettes. C'est comment? Et après, j'ai fait... Sur les vagues de long des côtes. Action. Monsieur le commissaire, je crois pas. Non, c'est pas parce qu'ils ont des millions qu'ils iront. On est d'accord. Ah non, c'est pas la même. Ah oui, là je te dis, c'est un film de Noël, je vais montrer mes chaussettes. Café, Il y a de la batterie. Même tenue que les autres fois quoi. Que lundi, ouais. Noir. Et exactement la même tenue que j'ai toute la semaine. Exactement. Voilà. Là, il y a Mathieu. Toujours à fond. Vraiment, vous faites rien. Enigma. Vous êtes perdu, vous soufflez. Réal. Oui, comme si ça fait un moment qu'on... Et les meilleurs pour Ça fait un moment qu'on était là. Toujours. Je filme encore à chaque fois que je filme. Jour numéro 5. Commissariat. Lieutenant Antoine Delvecchio. Ici présent. Un peu de pause d'hydratation. Bon les gars. C'est mal droit. Oui, ok. Ah oui. C'est mon boulot. Bravo. Et c'est une fin de tournage. Bravo à tous. J'ai entendu quand t'as... Le boulot...